Salut les amis pêcheurs. Et si je vous disais que tout ce qu'on vous a appris sur le silence en hiver est probablement faux, que votre manie de marcher à pas de loup sur la glace, c'est justement ce qui fait fuir le poisson? Aujourd'hui, on va explorer une idée un peu folle, mais qui pourrait bien révolutionner vos sessions de pêche sur glace. Et si le poisson n'avait pas peur du bruit, mais de l'absence totale de bruit? Restez avec nous, car ce que je vais vous révéler va à l'encontre de toutes les règles de nos anciens. Et c'est peut-être la clé pour enfin comprendre pourquoi, certains jours, ça ne mord absolument pas. Pour commencer, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt du genre ultra silencieux ou vous pensez que ça ne change rien? Depuis qu'on est tout petit, on nous le répète. Chut, tu vas faire peur aux poissons. C'est devenu un réflexe, une seconde nature pour chaque pêcheur. On arrive sur la glace et on passe immédiatement en mode ninja. On chuchote, on pose le matériel avec une délicatesse infinie, on évite le moindre craquement sous nos pieds. C'est logique, non? Le bruit, c'est l'ennemi. C'est ce qu'on a toujours cru. Cette croyance vient d'une observation simple, un gros boum sur la glace, comme la chute d'un objet lourd, et on sait que c'est fini pour un moment. Mais on a peut-être mal interprété le signal. On a confondu un bruit soudain et violent, une alerte, avec le simple bruit de la vie. Commençons par une vérité simple. Le monde sous-marin n'est jamais silencieux. Même sous une épaisse couche de glace, il y a de la vie, il y a du son. Imaginez un instant ce que le poisson perçoit. Il y a le son de l'eau qui bouge, même très légèrement, contre la glace. Il y a la glace elle-même qui travaille, qui craque, qui gémit. Ce sont des sons naturels, des vibrations qui font partie de son quotidien. Un silence absolu, un silence de mort, n'est tout simplement pas naturel pour lui. Le poisson ne possède pas des oreilles comme les nôtres. Son principal outil pour détecter ce qui l'entoure, c'est sa ligne latérale. Pensez-y comme à un sonar ultrasensible qui court le long de son corps. Cet organe ne capte pas les sons comme nous, mais les moindres vibrations, les plus infimes mouvements d'eau. C'est grâce à ça qu'il chasse, qu'il évite les prédateurs et qu'il se déplace en banc. Sa ligne latérale est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, mettons-nous à la place du poisson. Il est habitué à un concert permanent de micro-vibrations, une petite écrevisse qui gratte le fond, un autre poisson qui passe, le courant. C'est sa normalité. Soudain, un silence total s'installe. Toutes ces vibrations familières disparaissent. Pour un animal dont la survie dépend de la détection du danger, ce silence absolu est une anomalie. Et une anomalie dans la nature est souvent synonyme de danger imminent. C'est un peu comme si vous marchiez en pleine forêt. Vous entendez les oiseaux, le vent dans les feuilles, les insectes. C'est normal, c'est rassurant. Mais si, d'une seconde à l'autre, tous les bruits s'arrêtaient net, que feriez-vous? Vous vous figeriez en alerte maximale. Vous sauriez qu'un prédateur, un grand danger, est tout proche. Pour le poisson, le principe est exactement le même. Le silence total est plus effrayant qu'un bruit de fond familier. Alors, il faut faire la distinction entre le mauvais bruit et le bon bruit. Le mauvais bruit, c'est celui qui a raison de nous faire peur, une vibration aiguë, soudaine et puissante. Par exemple, laisser tomber une boîte de leurres en métal sur la glace. Ce son se propage comme une onde de choc sous l'eau. C'est une vibration non naturelle, violente. C'est ça qui fait fuir le poisson, car c'est un signal d'alarme clair et net. Le bon bruit, ou plutôt la bonne vibration, est différent. C'est un son de basse fréquence, plus ou moins régulier. Le bruit de vos pas sur la neige qui recouvre la glace, par exemple. Ce n'est pas un choc brutal, c'est une vibration sourde qui se fond davantage dans l'environnement. Le son de la tarière qui perce un trou à 50 mètres de vous. C'est un bruit de vie, un bruit d'activité qui n'est pas directement menaçant.
Pensez à votre propre expérience. Vous êtes sur un lac gelé, seul au monde. Le silence est total. Vous ne touchez rien pendant 2 heures. Puis, un groupe de pêcheurs arrive. Ils s'installent à une centaine de mètres. Ils parlent, ils percent leurs trous, ils marchent. Et comme par magie, 10 minutes plus tard, vous avez une touche. Coïncidence? Peut-être pas. Leur activité a peut-être simplement remis le poisson en confiance, en brisant ce silence angoissant. Le poisson est un prédateur opportuniste. En hiver, son métabolisme est lent. Il ne veut pas dépenser d'énergie pour rien. Un environnement vivant, avec des vibrations modérées, peut signaler la présence de proies potentielles. Ces vibrations peuvent le rendre curieux, le mettre en activité. Un silence de mort, au contraire, l'incite à rester immobile, caché, en mode survie. Il attend que le danger passe. Je ne suis pas en train de vous dire de faire une fête sur la glace. L'idée n'est pas de sauter partout ou de mettre de la musique. L'idée est de cesser cette paranoïa du silence. Marchez normalement. Ne chuchotez pas au point de ne plus vous entendre. Posez votre matériel sans pour autant le jeter. Vivez votre partie de pêche normalement. Votre présence, si elle n'est pas agressive, devient une partie du paysage sonore sous-marin. Voici un exemple concret. Imaginez 2 pêcheurs. Le premier, appelons-le Michel, est un puriste du silence. Il avance sur la pointe des pieds, il ne bouge pas de son siège pendant 1 heure, il retient presque sa respiration. Le second, appelons-le Jean, est plus décontracté. Il marche pour se réchauffer, il change de trou toutes les 20 minutes, il tape un peu des pieds pour activer la circulation. Qui, selon cette théorie, a le plus de chances d'attirer un poisson curieux? La réponse pourrait être Jean. Son activité modérée crée des vibrations de basse fréquence non alarmantes. Pour un brochet ou une perche postés à proximité, ces vibrations peuvent signifier qu'il y a de la vie dans le secteur. Cela peut briser leur léthargie. L'immobilité totale de Michel, elle, ne crée aucun stimulus. Pire, s'il fait un mouvement brusque après une longue immobilité, le contraste sera d'autant plus violent et effrayant. Cette théorie est particulièrement valable pour les poissons carnassiers. Le brochet, le sandre, la perche, ce sont des chasseurs. Leur instinct est de réagir au mouvement, à la vibration. Un leurre qui vibre, c'est ce qui déclenche l'attaque. Pourquoi une vibration lointaine et non menaçante, comme celle d'un pêcheur qui vit sa journée, ne pourrait-elle pas avoir le même effet de mise en éveil? Il y a aussi le facteur de l'habitude. Sur les lacs très fréquentés, les poissons sont habitués à un certain niveau de bruit de fond. Ils entendent des tarières, des motoneiges au loin, des gens qui marchent. Ce bruit fait partie de leur quotidien. Sur ces plans d'eau, arriver et imposer un silence total peut être encore plus étrange pour eux que sur un lac sauvage et isolé. Un autre point à considérer est la profondeur. Plus vous pêchez profond, moins les bruits de surface ont un impact direct et violent. Une vibration se propage, certes, mais elle est atténuée par la colonne d'eau. Marcher au-dessus d'un fond de 2 mètres n'a pas le même effet que de le faire au-dessus de 10 mètres. Adaptez donc votre comportement, mais sans tomber dans l'extrême du silence. Alors, que faire concrètement lors de votre prochaine sortie? N'ayez pas peur de percer plusieurs trous. Le bruit de la tarière est intense, mais bref. Une fois le bruit terminé, les poissons curieux peuvent venir voir ce qu'il s'est passé. C'est souvent dans les minutes qui suivent le perçage qu'on a les premières touches. Le silence qui suit le bruit est peut-être le vrai déclencheur. De même, n'hésitez pas à vous déplacer. Si ça ne mord pas, changez de trou. Votre déplacement va créer des vibrations. Ce n'est pas un problème, au contraire. Vous explorez le terrain et en même temps, vous signalez votre présence de manière non agressive. Vous réveillez la zone. C'est mieux que de s'endormir sur son seau dans un silence de cathédrale. Pensez aussi au petit bruit. Le simple fait de taper légèrement votre canne sur votre botte pour enlever la glace du fil.
Ce petit toc-toc régulier peut intriguer un poisson en dessous. C'est une petite vibration, un stimulus. Combien de fois a-t-on une touche juste après avoir fait une petite action comme celle-ci? Ce n'est pas toujours une coïncidence. Le mythe du silence vient surtout de notre vision humaine. Nous, quand on veut être discret, on ne fait pas de bruit. On applique cette logique au poisson, mais le poisson ne vit pas dans notre monde. Il vit dans un monde de vibrations. Et dans son monde, l'absence de vibration est une alerte bien plus grande qu'une vibration familière et constante. Bien sûr, il faut rester raisonnable. On ne va pas faire des claquettes sur la glace. Le but est de trouver un juste milieu, éviter les chocs violents et les sons aigus. Mais pour le reste, vivez votre pêche. Parlez à votre ami, déplacez-vous, soyez actifs. Votre activité fait partie de l'écosystème de la journée. C'est peut-être cette énergie que le poisson attendait. En résumé, le vrai ennemi n'est pas le bruit, mais le contraste. Le passage brutal du silence au bruit, ou l'inverse. Une présence modérée et constante est bien plus naturelle. Alors, la prochaine fois, au lieu de vous angoisser à chaque petit craquement, dites-vous que vous êtes simplement en train de signaler au poisson que la vie continue et que c'est peut-être le moment de se mettre à table. Voilà, le retournement de situation est là. On a passé des années à essayer d'être des fantômes sur la glace. Et si, en voulant être parfaitement silencieux, on était devenu le signal d'alarme le plus efficace pour le poisson? Le silence total, sous l'eau, ça n'existe pas. Et quand il arrive, c'est souvent un signe de danger imminent. La prochaine fois que vous irez sur la glace, ne vous interdisez pas de vivre. Marchez, parlez, soyez un pêcheur actif. C'est peut-être ce bruit de vie qui va rassurer le carnassier et déclencher son agressivité plutôt que de le faire fuir dans les profondeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette théorie vous a fait réfléchir, lâchez un gros pouce bleu, ça nous aide énormément. Et bien sûr, abonnez-vous pour d'autres mythes de la pêche qu'on va démonter ensemble. Et maintenant, la question pour vous. Quel est le plus gros mensonge de pêcheur que vous ayez entendu et auquel vous avez cru pendant des années? Racontez-nous tout ça dans les commentaires. On a hâte de vous lire.